CHAN 2024, la République démocratique du Congo, bien sûr, le Léopard de l'RDC ont manqué leur entrée déjà dans cette compétition face à cette équipe du Kenya. On en parle dans cette émission avec nos éminents analystes. Nous aurons bien le plaisir de partager ces plateaux avec Jérémy Ngeleka, que je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir à Trésor Tambi, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous venez de le dire que les Léopards de la RDC ont manqué leur entrée au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Et j'espère qu'aujourd'hui, on sera à la hauteur pour répondre, bien évidemment, aux attentes des amoureux du ballon. Bien sûr, il y a à manger, à boire dans ces sujets de Léopard de l'RDC. Nous ne sommes pas seuls, pas simplement avec Jérémy Ngeleka, mais aussi avec Trésor Corneille Tambi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos et bonsoir également à Jérémy et à tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. Bien qu'on est venu parler de ces championnats d'Afrique des Nations qui s'annoncent déjà mauvais pour le Léopard, avec bien sûr cette défaite nous infligée par les Kenya. Voilà, on en parle. J'espère qu'on aura de la matière pour expliciter, décortiquer ou décrypter ces sujets. Voilà, j'essaie déjà de vous rappeler que cette compétition avait débuté le samedi. Il y a cette équipe de la Tanzanie qui a battu la plus facile de match face à Burkina Faso 2-0. Par la suite, moi je m'attendais, je me suis dit, bon, peut-être la RDC va venir corriger ces scores-là, pourquoi pas mettre 4-5 buts, mais on n'a pas compris cette équipe. Jérémy Ngeleka, qu'est-ce qui n'a pas marché quand vous faisiez votre lecture par rapport à ces matchs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que plusieurs aspects. Déjà, les 11 de départ a été quasiment raté par l'entraîneur. Il a pêché également sur le plan tactique et technique. Quand vous alignez 3 défenseurs centraux, vous mettez, quand je parle de 3 défenseurs centraux, c'est-à-dire Mokondi et Magloire Tamboué dans l'axe, et Ozen Ndombele sur le flanc droit. Moi, je me demande, mais qu'est-ce que l'entraîneur s'attend? Puisque moi, je suivis les champions d'élite congolais lors de la saison précédente, la saison 2024-2025. Je n'ai, à moins que je me trompe, je n'ai pas vu la place où Ozen Ndombele a joué comme latéral droit. C'était soit Lupini qui évoluait avec Mani Minor, Lupini qui jouait sur le couloir droit, ou soit les doublures de Lupini. Mais moi, je n'ai jamais vu Ozen Ndombele jouer comme latéral droit. Et au niveau du CHAN, M. Otis Ngoma nous met Ozen Ndombele comme latéral droit. Moi, je me dis, mais ça, c'est quel genre de coaching? Au milieu du terrain, on part avec des mécaniciens. Je parle d'Mbié et Mika Miché. Et avec un AG Bassiel comme meneur de jeu, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand j'ai vu les 11 de départ, je me suis dit que le Léopard de l'RDC ne va pas jouer, le Léopard de l'RDC va défendre. Voilà. Et c'est ce qu'on avait comme l'impression, à part les individualités de Matobo et aussi Luis Niembo qui essaie de déborder un tout petit peu sur le couloir droit. Mais c'était plus les individualités qui a fonctionné. Moi, je pense que Aujourd'hui, on regrette les absences d'Esdras Makosi, par exemple, qui est le maître, qui était l'artisan du sacre même de cette équipe des Aigles du Congo, puisque si vous essayez d'analyser la quasi-totalité de buts marqués par les Aigles du Congo lors de la saison 2024-2025, vous allez voir que les ballons passaient parfois par Esdras Makosi. Avant d'atteindre Lindan Tanguay, vous allez voir que c'était souvent Esdras Makosi qui faisait presque tout. Et aujourd'hui, moi je regrette, on laisse Esdras Makosi pour partir à NBA. Je me demande, mais cette liste a été faite où et par qui? Je doute fort que cette liste a été faite par l'entraîneur. Et selon mes indiscrétions, selon mes sources, excusez-moi, selon mes sources, le joueur Mika Miché a été imposé par l'entraîneur Otis Ngoma. C'était pas le choix d'Otis Ngoma. On l'avait imposé. On a dit, messieurs, tu pars avec Mika Miché. Si tu refuses de partir avec Mika Miché, on va voir. Et c'est la raison pour laquelle Mika Miché s'est trouvé là. Donc l'entraîneur était dans une opposition. Il a été opposé face à cela. Bah, moi, je me dis que c'est aussi ça le problème. On a un entraîneur qui est facile à manipuler, on a un entraîneur qui ne sait pas comment s'imposer. Ce même système, cette même manière de faire a failli être imposé à Sébastien Desabre, mais heureusement que ces messieurs avaient frappé fort sur la table
il avait dit que c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui sélectionne, c'est lui qui fait des choix. Personne ne peut l'imposer des joueurs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, avec le Léopard senior A, vous voyez quand même des résultats, vous voyez quand même ces rythmes. Et malheureusement, de ce côté, du côté Chan, du côté Léopard A prime, on a un entraîneur qu'on impose des joueurs. Et aujourd'hui, vous avez vu comment on a manqué notre entrée face à une nation kenyane qui était prenable. Moi, je vis le Léopard de la RDC durant les 15 premières minutes. Moi, je me suis dit qu'on pouvait marquer 1, 2, voire même 3 buts durant les 15 premières minutes. Mais malheureusement, on n'a pas pu saisir l'opportunité. Quand on a Lille, par exemple, on part avec Liz Niembo sous le couloir droit. Bien que c'est un attaquant qui peut évoluer également de ce côté-là. Mais moi, je dis que c'était un pari raté. Pourquoi ne pas partir d'abord avec Kazema Basso? Puisqu'on a vu... On a vu ton entrée a tout bouleversé à un certain moment. Exactement. Quand Kazema Basso est entré, on a vu quand même quelque part... on essaie d'aller chercher ces biais égalisateurs. Mais malheureusement, il y avait aussi un Jepté Kitambala qui était un tout petit peu fatigué. Et moi, je pense que l'entraîneur est responsable à 90% de cette défaite de Léopard de la RDC face au Kenya. Alors, Jérémy, on va revenir. Trésor Corneille-Tambi, votre lecture par rapport à ces matchs, parce que vous avez regardé cette équipe. Quand même, il y a de bons joueurs, mais qu'est-ce qui ne ramène pas la victoire à cette équipe? Parce qu'on rappelle bien, avec l'entraîneur Otis Ngoma, ça fait 4 matchs qu'il n'essaye pas de gagner dans cette même compétition. 0 but marqué, mais qu'est-ce qui bloque cette équipe? 0 but marqué, je veux commencer par là. 4e défaite dans la phase finale du Chan pour Otis Ngoma, avec sa troupe, bien sûr. On a vu une rencontre un peu, je peux dire, parfois dominée par le Léopard de la RDC, qui, je rappelle qu'au retour de vestiaire, on avait quand même une intention d'agressivité, malheureusement, qui n'a produit rien. Et le Kenya, comme vient de le dire Jérémy, était prenable. Et je rappelle que c'était presque l'équipe nationale du Kenya qu'on jouait avec. Parce que il n'y a pas assez de, le Kenya n'a pas assez de joueurs en Europe ou en évoluant en Europe ou dans d'autres pays, plus que ceux qui jouent à domicile ou au pays. Donc on jouait presque face à cette équipe nationale du Kenya, mais c'était, je pense pour moi, c'était l'irréalisme de certains joueurs qui n'étaient pas à la hauteur du match. Lorsqu'on joue une rencontre déjà avec 3 défenseurs derrière, dites-vous, c'était quoi l'idée? Parce que le Kenya procédait par des contre-attaques. Et si vous regardez le but, vous constaterez qu'il y a eu une défense de notre défense. Avec bien sûr Kalonji, je pense, Kalonji qui a été lobé par l'attaquant kenyan qui a marqué le but. Donc c'est une rencontre qui nous a déçus. On avait tout pour la remporter. Malheureusement, le réalisme de certains joueurs. Si je prends les individualités, je prends par exemple le Kitambala qui n'était pas dans le match. Pour moi, il n'était pas dans le match. Donc on a... C'est presque le même style qu'il a imprégné lors de la dernière édition de la Ligue des Champions avec Manier Maignan, Kitambala qui est l'ombre de lui-même. On a vu quand même dans l'attaque, il y a Kazema, il y a Kazemba, je crois. Il y a Diakana qui était sur et qui est encore Matobo, le jeune, qui essayait aussi de donner son coup de main à cette sélection. Malheureusement, tout était rendu en néant dans l'attaque. Donc, on a vu une équipe kenyane qui attendait le Léopard, qui attendait que le Léopard joue afin qu'il reprenne le ballon et procéder au contre-attaque. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont la seule franche occasion qu'ils ont reçu, une occasion, un caviar de leur attaque. Ils ont marqué. Et c'est ça. La rencontre s'est assez soldée par ces scores d'un but à 0. Et un score, je peux dire, illogique pour le Léopard parce qu'ils avaient tout pour remporter cette rencontre. Alors, Jérémy Ngeleka, il y a une question qui me revient en tête. Est-ce que le vrai adversaire de Léopard de la RDC, c'est Otis Ngoma?
Parce que quand on regarde l'emplacement de joueurs, l'entraîneur, bien sûr, a parlé de... voilà, il y a Lynn Latangui, il y a d'autres joueurs qui sont quand même venus en retard, à faute de documents. Est-ce que c'est l'une des raisons évoquées par l'entraîneur qui empêche cette équipe d'avancer ou c'est autre chose? Non, mais écoutez, Otis Ngoma n'a pas le niveau, il faut qu'on se le dise ici sérieusement. Bah oui, hein. Mais Otis Ngoma, dites-moi, depuis 2022, Otis Ngoma, jusqu'à aujourd'hui, Otis Ngoma a entraîné quelle équipe? Que ce soit au pays ou en dehors du pays. Otis Ngoma a entraîné quelle équipe? Otis Ngoma n'a pas entraîné d'équipe. Il était là à la maison, il était là, je crois, chez lui en France, en train de passer de bons moments avec ses enfants et sa famille en général. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en entrée des jeux, les problèmes de cette sélection, c'est M. Otis Ngoma. On a un entraîneur qui, déjà, a du mal, un entraîneur qui pêche avec ses choix, un entraîneur qui a du mal à positionner ses poulains sur terrain. Et vous voulez est-ce que le départ de la RDC aille de l'avant? Moi, je pense que non. Aujourd'hui, si on veut puisqu'on a un très bon effectif, on a des bons joueurs, on a même les bons. Si vous essayez de voir le banc de touche de Léopard de la RDC, vous allez constater qu'on a des joueurs capables de faire la différence. On a monté Kazema, vous avez vu comment Kazema a réagi. On pouvait aussi monter Lindantangue ou encore Marzouk Diakana que tout le monde attendait. Mais malheureusement, ces joueurs n'ont pas été montés. Pourquoi? Parce que l'entraîneur est trop plaintif. On a un entraîneur qui cherche des boucs émissaires partout. Non, voilà, c'est parce que la préparation, on a débuté en retard. Mais attendez, soyons sérieux. Au cours du championnat, on avait vu Otis Ngoma nous sortir un stage, je sais pas, un stage de 2 semaines. Je à pense Dubaï, que Jérémy, on va revenir par ce point-là. On va quasiment aller vite à la réalisation, voir un peu l'image de ces matchs, l'idée, les buts refusés par le Léopard de l'RDC, marqué par Jefté Kitambala, le joueur idéal. Hein. Il a vraiment ces carrures-là d'être un bon joueur. Et on va revenir tout juste après. Lays it down to the left wing. Ball controlled. Ibrahim Matobo for DRC. That's a nice blockade made by the Kenyan defense. Jera Congo now. Good chance to try at least that test play here inside for the first time. It's controlled by Kitambala Bola. Loses possession. Omal Abdu. Checked by Kitambala! DR Congo draw first blood at the Kasarani Stadium in Nairobi against one of the coast nations into this CHAN competitions, Kenya. Bola Kitambala finds one. That's the first goal for DR Congo in the CHAN 2024, with the Kenya all having a man down. Tumba lays it down to the left wing. Ball controlled. Ibrahim Matobo for DRC. That's a nice blockade made by the Kenyan defense. Jera Congo now. Good chance to try at least that test play here inside for the first time. It's controlled by Kitambala Bola. Loses possession. Omal Abdu. Checked by Kitambala! DR Congo draw first blood at the Kasarani Stadium in Nairobi against one of the coast nations into this CHAN competitions, Kenya. Bola Kitambala finds one. That's the first goal for DR Congo in the CHAN 2024, with the Kenya all having a man down. Voilà, nous sommes de retour sur ce magnifique plateau de Congo 26 Télévision. Je pense que on va avancer parce qu'il y a eu un autre invité qui est venu sur cette antenne de Congo 26 Télévision. Bonsoir et bienvenue, Arnold. Salut à vous, salut à mes confrères qui sont sur ce plateau, surtout aux gens qui nous regardent, et merci à toi pour l'invitation. Alors, je suis avec toi toujours. Il y a le Léopard de l'RDC qui ont manqué leur entame dans cette compétition. Est-ce qu'on peut pas, on n'est pas en train de vivre l'histoire de 2022?
Bon, toutefois, certes, l'entrée a été manquée par nos léopards, mais au moins, bon, l'entrée manquée, oui, mais je ne peux pas tout à fait comparer les CHAN passés et l'édition actuelle, certes. On commence par une défaite comme ça a été D'où on le ne cas. marque même pas un but. Ah oui, on marque pas un but, mais cette fois-ci au moins on a marqué un but qui a été refusé. Donc au moins on commence par une défaite, mais je ne vais pas tout à fait les comparer. Pourquoi? Certes, on a les mêmes coachs, mais les staffs a été un peu modifié surtout. Ce n'est plus les mêmes effectifs qu'on avait, malgré que c'est Otis qui continue. Certes, il y a des choses qui sont un peu similaires, mais au moins je ne peux pas tout à fait comparer parce que là, on a fini avec 3 défaites, il n'y avait rien, mais cette fois-ci on commence avec une défaite. Mais rien ne dit qu'au prochain match qu'on ne va pas gagner, ou bien dira, ces CHAN, on sera éliminé avec 0 point. Donc je ne peux pas être pessimiste, encore moins négationniste. Certes, on a perdu, mais au moins on va voir ce que ça va donner pour la fin parce qu'on va jouer, il reste encore la Zambie, les Maroc nous attend et l'Angola, donc tout peut arriver. Voilà, on a perdu, mais au moins on ne peut pas tirer une conclusion parce qu'on entre dans une compétition comme ça par une défaite. Donc je reste encore optimiste et je sais que les choses pourront changer. Donc je ne peux pas tout à fait dire que l'édition passée est tout à fait parallèle avec l'édition présente. D'où vous êtes d'accord avec l'entraîneur qui dit dans ses premiers matchs, il y a eu le manque de compétition au sein de joueurs. Bon, il a en partie raison, mais en partie non. Puisque quand vous êtes déjà engagé dans une compétition, peu importe, vous devrez assumer ce qui vous attend. Certes, on a connu notre championnat, comment ça s'est déroulé. Et les stages étaient prévus, je crois, pour 2 semaines. Ils avaient commencé une semaine ici à Kinshasa et puis une semaine du côté de l'Algérie. Mais vu les réalités actuelles, les lettres d'ITAS qui a tout chamboulé et tout, il fallait arrêter ces stages à Kinshasa et aller du côté de Nairobi. Certes, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de travailler ensemble en équipe nationale, mais au moins, c'est un premier match test pour beaucoup. Donc, ça les a donné encore les idées par rapport à ce qu'ils imaginaient pour ce championnat d'Afrique et jouer un match test pour moi. Donc, on a des nouvelles idées. Donc, la préparation n'a pas été du tout bonne, mais à ce stade, on n'a plus droit à l'esquisse parce que s'il faut s'esquiser, donc il faut plier bagage et rentrer au pays. Donc, comme ils sont restés là, ils n'ont plus droit à trop se plaindre, mais ce qu'ils veulent, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent améliorer ce qu'ils nous ont montré comme performance lors du premier match et voir nous donner des résultats. Donc il n'y a plus raison plutôt de commencer à se plaindre des préparations au championnat parce qu'on est déjà là, donc il faut améliorer les insuffisances. Jérémy, vous êtes d'accord? Bah écoutez, je suis à côté de moi, il y a une personne qui a tendance à défendre Otis Ngoma. Mais écoutez, moi j'ai été toujours véridique. Je l'ai dit à l'entrée de jeu ici qu'Otis Ngoma n'a pas le niveau. Le niveau, Jérémy. Les faits sont là. Dites-moi, depuis 2022, jusqu'à présent, Otis a entraîné où? Nulle part. Il était à la maison, avec sa famille. Au moment où il y a par exemple des coachs qui méritaient cette place. Et aujourd'hui, si on a gardé Otis Ngoma, c'est parce que la Fédération congolaise de football association a peur. Pourquoi? La fédération il y a des arriérés qu'on doit à Otis Ngoma. Et aussi, si on regarde, c'est parce que Otis n'est pas exigeant. Aujourd'hui, la fédération congolaise de football association aime des entraîneurs qui ne sont pas exigeants. Quand ils ont en face un entraîneur comme Papi Kimoto était très exigeant. Très surtout exigeant. avec les dames, hein. Voilà, il a demandé le contrat. Il n'y a pas de contrat, il a décidé de jeter l'éponge. Aujourd'hui, la fédération aime un entraîneur qu'elle peut manipuler facilement. Il y a Otis, la raison est là, Otis, on est en train de manipuler Otis facilement. On est en train de lui imposer des joueurs. Je l'ai même dit avant qu'Arnaud puisse entrer. Je l'ai dit ici que si Mika Miché, je répète encore, si Mika Miché est là, au sein de cette sélection, si Mika Miché porte ses brassards de capitaine, c'est parce qu'on avait imposé Otis Ngoma ses joueurs. Otis n'avait pas sélectionné Mika Miché. Mais si Mika Miché s'est retrouvé là, et j'insiste encore, c'est parce qu'on l'avait imposé, monsieur, Zoa Mika Miché, c'est ça la réalité du football congolais. On impose des joueurs. Il y a des gens qui imposent, il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui font pression. Et quand en face, il y a un entraîneur qui n'est pas exigeant, voir les résultats.
je l'ai dit ici, sur le banc de touche, il y a des joueurs capables qui étaient capables de faire la différence. On a monté Kazema. Vous avez vu comment Kazema a réagi. On avait Diakana sur le banc de touche. Mais ce qui a fait en sorte que même les assauts de Kazema qui n'a pas porté fruit, c'était parce que déjà les 11 de départ étaient très mal partis. Quand on titularise, quand on met au milieu du terrain des mécaniciens, on met Mbieye et Mika Miché qui ont tendance à défendre. Vous attendez à quoi? Ça m'a rappelé l'époque de Florent Ibenge où on jouait avec Padou Mpunga Munganga au milieu du terrain. Vous allez même vous rappeler que les reparts ne jouaient pas, les reparts faisaient que défendre. C'était comme si on était venu accompagner ces nations. Et ces mêmes scénarios, on l'a encore vu hier face au Kenya. Pourtant, je l'ai dit, l'adversaire était très prenable. L'adversaire était, excusez-moi pour le terme, presque facile. Mais nous, on a un problème de préparation, Jérémy. L'équipe a se préparé une semaine simplement. Non, mais Otis avait le temps. Et les stages, je crois les stages de Dubaï. Les stages de Dubaï. C'était pourquoi Otis Ngoma avait été ici en stage près d'une semaine avec ses joueurs. Aujourd'hui, bien qu'il va vous dire ici que non, il y a certains joueurs qu'on a rajoutés, il y a certains joueurs qui ne se sont pas encore acclimatés. Il a cité le cas de James Mbomakinda. Mais écoutez, il y a des joueurs comme Jefte Kitambara, il y a des joueurs comme Kazema, il y a des joueurs comme Elton Kayembe. Ils étaient déjà là depuis longtemps. Bridel et Fongue, bien que Siadi Bague a été écarté. Mais vous allez voir que 70% des joueurs qui sont là étaient avec Otis depuis le commencement, depuis le début. Mais on se demande, comment Otis n'arrive toujours pas à trouver les 11 idéales? Comment? On prend Elton Kayembe, on le positionne en 6. Mais ça, c'est quel entraîneur? Dites-moi, on a suivi ensemble avec vous les championnats nationaux. Dans quel match des Aigles du Congo où vous avez vu Elton Kayembe évoluer en 6? Dans quel match? À moins que je me trompe. Parce que moi, j'ai suivi la quasi-totalité des matchs des Aigles du Congo. Dans quelle rencontre de Maniema Union où vous avez vu Ozen Dombele jouer comme latéral droit? Dans quel match? Très bien, Jérémy. Je pense que Jérémy a quasiment beaucoup de choses à dire. Otis Ngoma est un bricoleur. Son niveau, c'est peut-être en division 1 du côté de Tchangou ou encore Lukunga. C'est ça son niveau. Trésor Tambi, est-ce que l'emplacement pose problème chez l'entraîneur? Parce que c'est l'emplacement. Bon, l'emplacement, bon, je ne peux pas nier non plus ce que vient de dire Jérémy, mais je pense que l'entraîneur avait son choix, avait fait son choix. Et bien que ces choix soient aujourd'hui fustigés ou critiqués, c'est ce que nous déplorons même lors de la dernière édition du Chad. L'emplacement, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est plutôt le jeu ou la tactique mise en place par l'entraîneur. Parce que même si l'entraîneur mettait un 4-4-2, un 4-4... un 4-3-3, 3-5-2, je pense que c'est la psychologie de joueurs aussi sur terrain qui devait aussi primer plutôt. Accuser Otis Ngoma je peux dire, d'un amateur. D'un amateur, là c'est un mot très grave, très grave. Et je pense que il a une responsabilité. Il avait une responsabilité dans cette rencontre. Et si on suit sa réaction d'après match, il a dit quelque chose qui m'a un peu dérangé. Parce que vous savez que l'équipe n'est pas bien préparée. Alors comment aller avec une équipe mal préparée dans une telle compétition? C'est la phase finale, ce ne sont pas les... Fallait déclarer forfait. Les éliminatoires. Ce ne sont pas les éliminatoires. Soit il devait laisser la place à un autre pour amener l'équipe dans une phase finale, dans cette phase finale plutôt. Mais lorsqu'il dit qu'on ne prépare pas une équipe en pleine compétition, donc qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il avait une équipe, il avait tout le temps de se préparer.
Il avait le stage de Dubaï, bien que la compétition était reportée, mais le stage avait quand même pris son ampleur. Ce joueur vient fraîchement du championnat national. Il y a 6 joueurs de Maniema Union dans cette... On parle du manque de compétition. Je ne pense pas, parce qu'on a su quand même, on a pu avoir une fin de saison un peu chaude avec l'Ilco Cash Ligue 1, avec bien sûr le sacre des Aigles du Congo, bien que contesté par certains, mais il est quand même champion. Voilà. Aujourd'hui, dire que l'équipe a été mal préparée, je pense que ce n'est pas une excuse pour Otis Ngoma, parce qu'il a tous les atouts. Pour moi, je peux te le dire, je l'aurais dit encore, il a tous les atouts dans cette sélection pour faire face à ces équipes. Et je rappelle que nous allons encore jouer face au Maroc. Le deuxième match, c'est face à l'Angola. La Zambie d'abord, et puis on va avancer. La Zambie qui nous fait aussi, qui nous cause aussi du tort dans ces chaînes. On se rappelle avec les éditions précédentes. Et la Zambie qui n'est pas aussi moindre avec son équipe nationale à prime. Il faudrait aussi le souligner parce que la majorité des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale senior de la Zambie viennent localement. Donc ça sera aussi très dur face à cette équipe zambienne, face à l'Angola et à l'Angola également. Face au Maroc, on va essayer de voir comment les choses vont passer. Mais l'emplacement, je ne pense pas que c'est une excuse pour Otis Ngoma, parce qu'il avait tous les atouts, il avait tous les joueurs pour faire face à cette sélection kenyane. Malheureusement, l'irréalisme de certains joueurs aussi a primé dans cette rencontre. Effectivement, c'est un point très important parce qu'ils ont quand même eu des occasions qu'ils n'ont pas pu réaliser. Je suis avec Arnold. Qu'est-ce que l'entraîneur doit faire pour essayer de pallier à ces premiers matchs qui, tout le monde en parle? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une compétition que l'entraîneur a loupée. Voilà pourquoi on a été trop rigoureux. Je pense que Jérémy même a été très rigoureux avec l'entraîneur pour dire qu'il est amateur et tout consort. Qu'est-ce que l'entraîneur doit faire pour pallier à cela? Je crois que je vais revenir à votre question, mais je vais commencer à recadrer des choses que j'ai entendues sur ces plateaux. Vous savez, à un moment donné, quand vous n'êtes pas proche de quelque chose, vous aurez peut-être des préjugés à juger à tort et à travers à dire ce que vous êtes loin. Donc, mon confrère, il y a des propos sur un plateau de télévision qu'on peut éviter de tenir quand il dit Otis. Les propos qu'il a tenus à l'encontre de l'entraîneur, ce n'est pas trop bien. Vous savez, moi je regrette quand les gens, oui, Otis, en quelque part, il est fautif, oui, parce que c'est lui l'entraîneur. Voilà. Mais vous savez, même dans ces plateaux ici, même toi, là où nous sommes ici, si les choses ne sont pas bien préparées, et les conditions ne sont pas réunies, tu ne seras pas à mesure de nous présenter une belle émission. Vous voyez, donc c'est un travail d'équipe. Mais les gens voient Otis, mais les gens vous voient à la télé, mais il y a des gens derrière la caméra qui font assez qu'on puisse nous voir. Donc il y a d'abord le gouvernement. Où est la part du gouvernement dans tout ça? Parce que les gens parlent, les confrères disent qu'il avait tout le temps. Quel temps qu'il avait? Notre championnat a pris fait. Les derniers matchs, c'était en quelle date? Et ces joueurs-là sont partis en stage. En quelle date? Ils ont fait combien de jours ensemble? Même les Real Madrid qui viennent de la Coupe du Monde des clubs, pourquoi ils ont demandé que leur premier match à la Liga puisse être reporté? C'est parce que les joueurs viendront charger après une compétition de trop qu'il faudrait un temps pour la récupération des joueurs. Nos joueurs ont fini le championnat en quelle date? Ils ont commencé les stages à quelle date? Les champs se jouent. Ça fait l'écart de combien de semaines? Vous savez, ça prend combien de temps pour qu'un joueur puisse se préparer après avoir passé toute une saison? Alors, quand vous venez juger quelqu'un, il n'y a pas que Otis qui fait le travail, il y a toute une équipe, il y a les staffs médicaux, ils ont fait les examens physiologiques, ça prouvait que les joueurs sont fatigués sur les plans musculaires, raison pour laquelle les Faverdi, Bongele, consorts ont été écartés parce que après avoir joué beaucoup de matchs à l'Nafoot, ils n'ont pas eu assez de temps de récupérer et leurs muscles sont fatigués. Donc allez jeter les joueurs comme ça, on risque d'avoir des blessures et ne pas finir très bien ces championnats. Donc moi je suis un peu curieux. Ou bien je regrette quand je vois les confrères dire des choses parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Ils tirent à tort et à travers. Otis, c'est un coach, mais il ne travaille pas seul. Est-ce que quand je fais que Tambala manque une occasion, mais Orsomo manque une occasion, c'est toujours Otis qui lui a dit de tirer en haut. Donc voilà, chaque personne a son travail à faire. Otis a ses responsabilités, mais les gouvernements, est-ce que les moyens sont réunis pour que ces léopards-là puissent être aux conditions que Bakambu? Ici, il parle d'un... il a dit qu'il y a un coach qui est manipulé. Où est-ce qu'il a vu Otis a été manipulé? Est-ce qu'il a des preuves? Il a parlé par rapport à ses sources. S'il te plaît, oui. Mais quand vous dites des choses
vous voyez aussi, et aussi des preuves pour le dire. Par exemple, quand il dit que non, Mika Miché a été imposé. Je sais de quoi je parle. A été imposé. Ouais, à la place de Mika Miché. Vas-y demander à Otis Ngoma, puisque tu viens de vanter ici que tu es tolérant. Va demander à Otis, il va te dire comment a été, que Mika Miché a été imposé. C'est bon, Jérémy. Soyez On est tolérant sur quand même tu as parlé. ici Quand tu as parlé, je t'ai laissé parler. Va demander à Otis Ngoma. Tu vas revenir. Si Mika Miché se Tolérant, retrouve quand comment. tu as parlé, moi je t'ai laissé S'il vous plaît, parler, je Jérémy. n'ai rien dit. Vous avez parlé, moi je vous ai écouté. Donc soyez aussi tolérant de m'écouter. Tu auras ton temps, tu vas parler. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire ça à la télé comme ça. Et puis aujourd'hui, à part Michel Mika, parlons de ces milieux défensifs. À part Michel Mika, il peut nous citer 4 ou 5 joueurs qui pouvaient jouer à la place de Michel Mika. Ils sont nombreux. S'il te plaît, s'il te plaît. Jérémy, tu T'inquiète gardes pas, le je vais reste. te citer. Jérémy, s'il vous plaît. Ne te dérange pas, je vais te citer. J'ai bien suivi les championnats nationaux. Jérémy, s'il Ne vous te plaît. dérange pas. Jérémy, s'il vous plaît, tu gardes ce déranges qu'il va dire l'émission. parce que tu vas revenir à. Quand tu as parlé, je t'ai laissé relayer, parler. c'est bon. Donc, même hier, s'il y avait parmi les meilleurs joueurs qui ont fait un bon match, Michel Mika en fait partie. Personne ne me dira le contraire si on a tous suivi les matchs. S'il y avait parmi les joueurs qui se sont bâtis, c'est Michel Mika. Quand il parle d'oser nommer les joueurs comme latéral droit, moi ça me fait rire quand les journalistes le disent. Parce que je ne sais pas s'il oublie peut-être les mots polyvalence. Chancel, même les derniers matchs avec le Païla joué comme latéral droit. À Newcastle joué comme latéral droit, ce n'est pas la première fois. Bangal l'a fait. Quand un joueur est polyvalent, qu'est-ce que vous voulez? Il y avait nos latéraux qui étaient fatigués musculairement. Il fallait les récupérer d'abord avant qu'ils puissent jouer. Même les gens parlent. C'est ça la raison. Voilà, donc au deuxième match, on va voir tous ces joueurs. Donc il y a toute une équipe qui travaille pour ça. Et puis il y a des joueurs qui sont polyvalents. Il n'y a pas que Bangal. Touanzebe joue chez nous comme latéral droit, mais il n'est pas un latéral. C'est un défenseur central. Ils sont nombreux. Donc, quand un coach fait un choix tactique, les gens ont tendance à les critiquer. On n'a pas vu Chantal même à jouer comme milieu défensif, mais Youssouf Mouloum sur les bancs. Ce sont des choses qui arrivent à Banga. Elle a fait quand un joueur est polyvalent, on peut les placer là où on veut. Donc, cela ne pose pas un problème. Mais le problème, c'est que quand vous n'aimez pas l'homme, vous allez toujours voir tout en noir. Moi, je le dis, chacun a ses responsabilités. Otis n'est pas sain. Il a aussi ses erreurs. Je l'ai dit partout, je passe. Il a une dette avec les Congolais. Les Chans passés, c'était un fiasco. Et il a droit à soigner d'abord son parcours à l'équipe nationale. Et puis, comme entraîneur, parce que personne va accepter ses excuses. Si tu reviens des fois, tu échoues. Parce que l'autre fois, on peut comprendre où il avait échoué. Mais cette fois-ci, moi, je vais tirer sur Otis Ngoma après ces Chans. S'il échoue encore là, on va confirmer les hypothèses. Donc, vous pensez que Otis Ngoma a été un bon profil pour la RDC? On est sur les hypothèses. Actuellement, il parle d'un coach. Attention, il y a les jeunes, quand vous dites que quelqu'un est manipulable, vous l'avez vu où il a été manipulé. Parce que, à part Otis Ngoma, ou bien le coach Kimoto qui n'a pas accepté l'offre, quel est cet entraîneur aujourd'hui chez nous qui est trop meilleur qu'on a vu et qui n'a pas été dans ces stades? Parce que là-bas, il y a Gibukasa, il y a dans le premier consort. À part cela, ou bien Kimoto qui est mis de côté, quel est l'autre entraîneur qui a été performant, qui a un parcours élogé ici chez nous au Congo, qui a fait des exploits, qui a remporté des titres, qui a toujours fait des merveilles avec un club ici, qui n'a pas été sélectionné pour remplacer Otis Ngoma. Donc quand il dit que le gouvernement, on l'a mis parce qu'il a été manipulable, moi je regrette. Il a ses responsabilités, il fait ce qu'il a à faire, il fait avec les moyens qu'il a. Donc, on ne pouvait pas demander forfait parce qu'on va subir une sanction et puis ça sera une honte. Quand vous êtes une nation, vous avez des étoiles et venir dire forfait, donc ça sera ridicule. Dans cette compétition. Donc, on est là. Moi, je crois encore à l'équipe nationale parce qu'il y a des joueurs qui sont talentueux. Certes, tout le monde voulait voir Marzouk et tout le monde, mais au moins, on reste là, on soutient l'équipe nationale. Je ne soutiens pas Otis, mais je soutiens l'équipe nationale et tout ce qui va avec. Parce que quand on parle des staffs, on voit Daouda et tout le reste. Donc, parfois, essayer d'approcher l'équipe nationale pour savoir certaines réalités des fonds. Au lieu de venir tirer sur un plateau de télé, aussi longtemps qu'il y a beaucoup d'aspects que vous ne maîtrisez pas, Otis, il est que sur terrain, en dehors du terrain, parce qu'ici, à Kinshasa, on criait que les joueurs n'ont pas mangé. Est-ce que les joueurs n'ont pas mangé? Est-ce que c'est un problème d'Otis? Les bis pour quitter l'hôtel jusqu'à l'aéroport, il y a eu des problèmes. Jusqu'à ce qu'on a entendu 1 heure ou 2 heures, jusqu'à ce que l'esprit des joueurs était venu pour chercher les joueurs. Est-ce que ça aussi, c'est Otis? Non, c'est le problème du gouvernement. Donc, tout ça, il y a l'organisation qui a été mauvaise. Quand vous n'avez pas assez de moyens, j'ai fini par dire Sébastien Desabre. Si le gouvernement ou la FEGOFA travaille avec des coachs qui sont manipulables, alors il va me dire aussi que Desabre est manipulable parce que Desabre, il est là, mais le gouvernement cède aux caprices de Desabre, même à ses caprices personnels. Aujourd'hui, il est au Kenya, il est parti faire quoi là-bas? Mais si un autre coach pose ces mêmes conditions, on ne les fait pas. Donc quand vous demandez, on vous donne pas voulu qu'on fasse quoi? Parce que si Desabre fait une demande, ça vient vite. Mais si les autres font des demandes, et on a tendance à oublier comme si ce ne sont pas des léopards. Donc pour moi,
ça ne vaut pas la peine de trop tirer sur l'homme, de le encore qualifier amateur et consort. Parce que, à part Flora Ibeng, ici chez nous, je leur mets au défi, qu'il nous cite un entraîneur local ici qui a fait des exploits, dira 5 ans d'affilée, 6 ans d'affilée, avec les Léopards ou bien dans un club qui a été top sur le plan africain, qui a fait des merveilles. Et comme ça, qu'on dégage Otis et qu'on le place, qui nous amène là où les Congolais attendent. Mais pour moi, je fais confiance à l'équipe nationale et à tous les staffs. Tant qu'on ne sera pas encore éliminé totalement, je crois que les gars sont là, ils vont faire leur boulot. Donc je suis Congolais, je ne peux pas trop tirer, trop minimiser les talents des autres. Donc si on sera éliminé, c'est par là qu'on va revenir sur ces plateaux pour dire, on va faire les bilans qu'on a été éliminé, on a été mauvais. Mais jusque là, comme on est encore en course, tout peut arriver, l'image peut encore être soignée. Donc c'est du 50-50, il y a l'échec des côtés 50 et la réussite. Et on va voir ce que ça va nous donner à la fin. Voilà, Jérémy Trésor, le défi est lancé. Hein. Est-ce qu'il y a un entraîneur pendant 5 ans au sein d'un club ou d'une équipe nationale? Je sais que Jérémy a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que je commencerai avec Trésor, Jérémy. Je vais répondre. Bon, Jérémy, très vite, parce que ça serait aussi trop tôt de condamner l'entraîneur parce qu'on a encore 3 matchs, si je m'abuse, avec cette équipe nationale. Il y a de bons joueurs. On a parlé avec toi avant d'ouvrir nos caméras, qu'on avait de très bons joueurs. Il suffit juste que l'entraîneur comprenne ce qu'il va faire avec eux. Ce que j'ai entendu ici, ça m'a fait rire en tout cas. Bon, je pense que mes confrères sont en train de me suivre. Je parle de 6 amis de Otis Ngoma. Peuvent rajouter les confrères qui sont à mes côtés. Je parle de Timothée Luemba, Kamba, Josué Lelo, Caleb Boyaka. Je parle de Merveille également. Et la 6e, Jordi Missema, voilà. Que l'administrateur de ce groupe puisse rajouter mon confrère qui est à ma droite. Comme ça, ils peuvent devenir au nombre de 7. Ils vont bien faire l'affaire. Il parle d'un problème de polyvalence. Il a cité Chancel Mbemba. Chancel Mbemba a évolué comme... Il a donné un exemple, un très bon exemple. Chancel Mbemba a évolué comme latéral droit avec Newcastle, c'est très bon. Mais est-ce que Ozen Ndombele a déjà évolué comme latéral droit avec Mani Maignan durant toute une saison? Qui répondent. Parce que moi, je suivis la quasi-totalité des matchs de Mani Maignan. Depuis la phase classique jusqu'au play-off. Je n'ai pas encore vu. À moins que je me trompe. Mais je n'ai pas vu un match où Papi Kimoto a placé Ozen Ndombele comme latéral droit. Si nous essayons de partir avec sa logique, parce qu'il a parlé de Chancel Mbemba qui évoluait comme latéral droit avec Newcastle et arrivé ici au pays, Desabre a commencé à l'utiliser comme latéral droit. Oui, c'est bon. Mais est-ce que Ozen Ndombele a déjà joué comme latéral droit avec Mani Maignan? Non. Il a parlé de Twenzebe. Twenzebe avec Ipswich, il évolue également comme latéral droit. Il pouvait évoluer comme central et aussi également. Oui, avec son club Ipswich. Mais ici, arrivé ici au pays, qu'est-ce qu'a fait les sélectionneurs des Sabres? Des Sabres, l'ASC aussi a essayé de l'aligner aussi comme latéral droit, tout en se référant de son club Ipswich. Mais Otis Ngoma s'est référé de quoi? Il s'est référé de quoi? Il s'est référé d'où? Peut-être aux entraînements. Il a essayé de placer Ozen Ndombele comme latéral droit et ça a marché. Et il vient placer ces gars en match officiel. Il nous parle de si tu ne connais pas la personne ou quoi. Mais il a son téléphone. Peut-être après l'émission, qu'il essaie d'écrire à Otis Ngoma, qu'il puisse vérifier. Je parle de l'équipe nationale, pas de la personne d'Otis Ngoma. Vous parlez avec Otis. Vous je parlez parle de avec Otis. l'équipe nationale. Laissez-moi le temps de parler. Laissez-moi le temps de parler. Si tu parles avec les staffs, c'est bon. Mais moi, j'aimerais que tu puisses écrire, faire un message à Otis Ngoma. Est-ce que vous pensez, Jérémy, qu'Otis dira mais qui nous cite l'entraîneur qui a fait 5 bonnes saisons ici à part Attendez, Otis Ngoma. c'est la question. J'ai le mieux défi à part Otis qui est meilleur. Alors qui est ce meilleur? Ce n'est pas son rôle. Ici au pays, qu'il prenne l'équipe. Carlos, protège-moi. C'est d'ailleurs là, c'était où protège-moi, je vais arriver. Il faut poser une solution. À part Otis, qui est ce meilleur qui n'est pas réglé? Protège Jérémy, s'il vous plaît. Qui demande à Otis, Otis va lui dire. Mika Micha a été imposé. Je répète encore ici. Tu échappes à la question. Donc, Jérémy, s'il vous plaît. Jérémy, s'il te plaît. Laissez-moi le temps de vous. Jérémy, selon toi, Mika Miché n'était pas le profil. Non, Otis n'allait pas partir avec Mika Miché.
Et si Mika Miché se retrouve là, c'est parce qu'on l'avait imposé. J'insiste encore ici. S'il doute qu'il écrive à Otis, qui demande. Donc vous avez vos sources qui vous ont confirmé j'ai mes cela. sources. J'ai mes sources. J'ai mes sources. Quand un journaliste est critique, il pose. Non, mais laissez-moi répondre. Lui, là, il est médiocre, on accepte. Mais à part les médiocres, qui est ses meilleurs? Je comprends qu'il est venu après l'émission. Je comprends qu'il est venu en retard. essaie de Non, relancer, mais c'est Jérémy. un retard. Qui est Revois ses l'émission. meilleurs? Revois On doit l'émission. mettre à part Otis. Présente ami Voilà. avec moi ici. J'ai parlé d'Esdras Makossi ici. Oh là. J'ai parlé des Esdras Zito. Makossi Peut-être je que vais pas parler des l'entraîneur Zito. avait laissé. Mais j'ai parlé d'Esdras Makossi. Je viens de parler encore des Zito ici. On parle Peut-être d'entraîneur, tu n'as tu pas parles entendu. des joueurs. Lui, On parle lui pas- nous dit. Les débats des profils est passé au titre Laissez- des médiocres qu'on laissez-moi accepte. le Mais temps qui est d'évoluer. ses meilleurs? Laissez-moi Au le temps Congo, qui d'évoluer. va prendre la place de Laissez- Otis. C'est aussi calme-toi. simple que ça. Calme-toi, C'est bon. tu t'agites Vas-y. pourquoi? Non, même pas. On comprend. Répondez- Vous êtes répondez payé. d'abord. Même Vous pas. êtes payé pour venir défendre Otis. Même pas, je nous suis nous très défendons calme. la nation. Nous nous défendons non, la Ahmed l'a nation. dit qu'il Je défend défends la nation. l'équipe. Attendez, Parce que attendez. les stars sont médiocres, Attendez. Lupemba et Ils sont- Boussa, tous sont médiocres. Ils sont- Maintenant, quels sont ces entraîneurs qui sont meilleurs qu'on devrait C'est donner mon l'équipe temps. challenge? Je suis Alors, là. je vais récupérer mon temps. Le minute de Je vais Jérémy. récupérer Vite mon fait, temps. Jérémy. On comprend. Ils sont payés pour venir défendre Otis. Tu dis n'importe quoi parce que tu n'as pas de preuves. Même avant ces chaînes, ils ont été payés. On sait très bien. Mais nous ici, moi personnellement, je défends les pays. Je défends cette sélection nationale. Il vient de parler d'un entraîneur qui a fait des merveilles avec un club. Je parle de Pamphile Miayo. Vous connaissez Pamphile Miayo? Effectivement. Vous connaissez Pamphile Miayo? Ouais. Qu'on sorte le palmarès, qu'on sorte les statistiques de Pamphile Miayo. Voilà. Pamphile On avance. Miayo a remporté la Ligue des champions africaine. Peut-être tu ne sais pas. Comme étant entraîneur adjoint. En 2015, mais attendez, attendez, ça fait partie de son parcours, vrai ou faux? Vrai. Otis Ngoma, Pamphile Miayo a remporté la Ligue des champions comme étant entraîneur adjoint. À l'époque où Patrice Carteran Adjoint après. était titulaire. Pamphile Miayo a remporté 2 fois la Coupe de la Confédération. Est-ce qu'il le sait? Il le sait? La question est posée là. Moi, Est-ce qu'il le sait? Pamphile Miayo a remporté 2 fois, je parle bien de 2 fois, la Coupe de la Confédération. Au moment où Florent Ibenge n'a jamais remporté la Coupe de la Confédération, Otis Ngoma n'a jamais remporté la Coupe de la Confédération. Calme-toi. On dirait Il le son de dérange. Mazembe Mais vous cool ne dans voyez les pas qu'il semaines dérange. de Il avait besoin d'un Jérémy. entraîneur. Ben voilà. T'as Vous poussé voyez le qu'il bouton, dérange. raison. On avance là. ça qui Non, dérange. moi j'essaie de compter. Pamphile Miayo a remporté également le championnat national. Il a été au sein de l'équipe Dites-moi. nationale, il n'a rien foutu, il est là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Michel Il a parlé d'un entraîneur qui a fait de merveilles avec son Oui, club. avec le club J'ai du parlé Racing d'Otis Ngoma. en J'ai équipe parlé nationale, de donc on n'a pas Pamphile repris. Miayo. Mais il est en On a train de trois- déranger. il y a trois Il est titres en que- train de S'il déranger. vous plaît, s'il vous Il plaît. est en train de Jérémy, déranger. Vous avez évoqué 3 titres. Déjà la Ligue Il des est Champions en train comme de- étant adjoint. Même la Coupe de la Confédération. Le 2 là, c'est comme adjoint. Ça fait 3. Non. Alors. La Coupe de la Confédération, il a remporté la Coupe de la Confédération 2 fois comme étant entraîneur titulaire. Qui fait 3. Allez-y vérifier. Donc, sortez-moi un entraîneur ici au pays. Sortez-moi un entraîneur au pays. Je lance un défi. Sortez-moi un entraîneur ici au pays qui a fait mieux que. Je parle actuellement. Je parle de depuis 2010 jusqu'en 2025. Sortez-moi un entraîneur congolais qui a un palmarès costaud que Pamphile Miayo. Sortez-moi un entraîneur. Il n'est pas là. Un entraîneur qui a remporté 2 fois la Coupe de la Confédération. Un entraîneur congolais. Donc, si je comprends bien, Jérémy, le profil de Pamphile Miayo était mieux que. Mais Pamphile Miayo, on a vu Pamphile Miayo avec. Attendez, mais il s'agit de pourquoi? Il s'agit de pourquoi? Ne laissons pas aller. Il s'agit de pourquoi? On a vu Pamphile Miayo. Pamphile Miayo, une fois qu'il a pris Don Bosco, on a vu comment Don Bosco a changé. On a vu comment Don Bosco est allé tituer les adversaires. Vous connaissez tout le. Attendez, il demande les résultats. Attendez, lui et moi ici, qui ne connaît pas que Don Bosco joue pour Mazembe? Qui ne connaît pas ça? Vous voulez que Don Bosco fasse ça? Vous voulez que Don Bosco fasse quoi? Qui ne connaît pas que Don Bosco joue pour Mazembe? Un journaliste qui dit ça. Mais soyons réalistes. Un journaliste qui dit. Toi, tu ne connais pas ça. Qui ne sait pas que Don Bosco joue pour Mazembe? Qui ne sait pas que, à l'époque, Dauphin Noir, Maniema Ino jouait pour l'AS Vita Club? Qui ne sait pas ça? C'est bon, Jérémy. Qui ne sait pas que. Attendez, je vais aller plus loin. Qui ne sait pas ici que Rangers défend les intérêts d'Idranke Motema Pembe? Qui ne sait pas ça? Vous voulez que je sorte des révélations plus ouais, ça, je sais, Jérémy. Et alors rapidement, on va laisser Trésor qu'on est tombé. Vous avez quasiment quelque chose à je pense que pour répondre à notre confrère, je pense que entre
Miayo et Otis. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas match. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas match. C'est clair. Parce qu'il nous a demandé de citer, même nous qui sommes dans ce plateau et ceux qui nous suivent, de lui donner un nom. Qui a fait mieux avec son et ça club. reste un nom d'un entraîneur congolais qui a fait des exploits. Je l'ai senti pendant ces Miayo, il n'y a plus débat. Pendant ces 5 ans. Et dans ma tête, directement, c'est Miayo qui était venu. Il n'y a plus débat. C'est Miayo. Parce que 2 fois la Coupe de la Confédération. Même si on prenait le palmarès de ces deux. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et il faut que cela, faut pas Il y a parler. pas match. Je prends. En tant qu'entraîneur, Merci beaucoup. Miayo est vainqueur de la Super Coupe d'Afrique 2016. Merci beaucoup. Vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF 2015. Merci beaucoup. C'est ce que j'ai Vainqueur de la Coupe de la Confédération CAF 2016 et 2017. Finaliste de la Coupe de la Confédération CAF 2013. Merci beaucoup. Vainqueur de la Super Coupe du Congo 2013, 2014, 2016. Là, étant que joueur. 2016, champion déjà, du Congo 2011, 2012, Merci 2013, beaucoup. 2014. Il n'y a pas match. Tu parles d'un joueur ou tu parles d'un Non, entraîneur? Épingle en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur adjoint et Enlevé 2013. Épingle en tant qu'entraîneur. À partir de 2015-2016. que je suis parti vite en besoin. Mais entre les deux personnes, il n'y a pas match, cher confrère. Otis est venu, il a fait son temps avec DSMP, avec. Mais qu'est-ce qu'il a gagné avec la Renaissance? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné quoi? J'ai pas la question. Même la Ligue de foot, même la Ligue de foot n'a jamais gagné. S'il te plaît, on va relancer le débat. Arnold, Donc moi, je cite Semba Trésor. Miayo. Trésor, s'il te plaît. Je ne veux pas vraiment faire de débat, mais je réponds, c'est pas la question. Trésor. Moi, je suis là pour le débat. J'ai sorti Miayo ici. C'est moi qui conduis. Qui me sortait l'entraîneur qui a un bilan, un palmarès mieux que Miayo. Jérémy, s'il te plaît, c'est moi qui conduis les débats. On se calme un tout petit peu. Arnold, vite fait, par rapport à tout ce qui s'est dit. Parce que quand on mélange, parce qu'on parle du profil de l'entraîneur qui conduit le Léopard de l'RDC, les dévolus est plus jeté par Otis Ngoma. Pourquoi est-ce qu'on jette toujours ces dévolus-là chez l'entraîneur Otis Ngoma? Que Miayo, que les amis ont évoqué qu'il a je crois un profil qu'enfin, idéal. c'est une très bonne question que je demanderai à Jérémy et aux frères. Il y a le ministère des Sports qui est là, il y a la FECOFA qui est là, ils sont journalistes, ils peuvent aller enquêter pourquoi un médiocre qui a été reconduit pendant qu'il est meilleur. Mais la réponse est simple. C'était C'est vrai. ça, non, j'avais dit. Il a un on va regarder. Mais les contrats c'est simple. Je sais, C'est clair. Les contrats étaient signés à peine. On va regarder. C'est par récompense. C'est clair. Jérémy, non, un peu sous rouge. On avance. Si seulement au Congo, on devrait parler en termes de dettes pour reconduire les entraîneurs, c'est qu'on allait encore avoir Sengi Biembe à la tête des Léopards seniors parce qu'il y a des dettes qui persistent. Donc, Ibengue, n'en parlons pas. C'est qu'on allait toujours avoir Ibengue à la tête des Léopards Chan parce qu'il y a des dettes qui ne sont pas payées. Non. Même au niveau des clubs, il y a des dettes. Donc, je reste d'abord à l'équipe parce qu'ici, on parle des Léopards. Donc, ce ne sont pas parce qu'il y a des dettes. Parce que quand vous n'avez pas un contrat, comment vous allez réclamer les dettes? Parce qu'on réclame les dettes sur base des contrats. Si Otis n'avait pas un contrat, s'il n'avait pas un contrat, il va réclamer les dettes sur base de quand même nous. Il n'y a pas de papier. Même nous qui sommes journalistes, quand il part dans un média quelconque, sur base des sous-bassements qui doivent déclarer les arriérés. Donc si lui, parce qu'il s'est contredit en direct, il dit qu'Otis n'avait pas un contrat qui vient d'être signé à peine. Alors il va demander les dettes sur base de quoi? Sur base de quel sous-bassement tu vas déclarer? Toi, tu as une dette. Donc déjà, il s'est contredit qu'il les retienne. Alors, c'est une bonne question qu'il puisse aller enquêter. Et il nous parle de Miayo. Je vais lui rappeler que Miayo a été chez le Léopard. Mais il n'a jamais été titulaire. Même à l'ère des Bengue, il a toujours été adjoint. À l'ère des Sengi, il a toujours été adjoint. Au début, je crois, des Sabres, il a toujours été adjoint. Pourquoi, durant tout ce temps, Otis n'était pas ici? On ne lui a jamais confié la charge de l'équipe nationale. Jamais. Pourquoi on ne lui a jamais confié la tâche? C'est une bonne question qu'il puisse aller enquêter. Parce que moi, je m'étonne comment un médiocre est maintenu pendant que vous, tu peux quand même donner la réponse à ce genre. Parce que moi, je l'ai dit ici, faute de mieux, on a Otis Ngoma comme entraîneur. S'il y avait d'autres qui sont meilleurs que lui, on allait les mettre là. Parce que actuellement, Otis est meilleur les seuls coachs, voilà. Les seuls coachs qui sortent du lot au niveau du championnat actuel, c'est Papé qui monte avec Mani Maignan. Même Miayo qui nous cite, il a été adjoint, il a gagné tout ça avec adjoint. Mais depuis qu'il est titulaire, depuis tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui,
pourquoi on lui a jamais confié la tâche de Mazembe? S'il est meilleur, pourquoi il se retrouve au niveau de Don Bosco? Et puis, quel est le résultat depuis qu'il est à Don Bosco? Parce qu'un meilleur, on ne peut pas te prendre et te mettre en arrière, on cherche d'autres personnes. Parce que Mazembe est parti chercher la mine d'ail, revenir à la tête de Mazembe. Miayo, il était où? Pourquoi on ne lui a pas maintenu? Et puis, j'ai posé la question parce que qui sait, Otis Ngoma n'était pas au pays. Dira tout cet année après le départ des Bengue. Pourquoi on n'a pas pris Miayo? Parce que je ne pense pas que Otis vaut plus cher que Miayo parce que Miayo est meilleur que lui. Donc, ce n'est plus le débat des diplômes. Parce que c'est ça le débat de l'homme noir. C'est ça le débat des Congolais. On est focus sur le diplôme, sur les CV, mais sur les résultats. Raison pour laquelle moi j'aime beaucoup les Américains. Les Américains sont pragmatiques. Quand tu dis que tu es maçon, on te donne les cimets, tout, montre-nous ce que tu sais faire. On ne te demande pas l'expérience de 10 ans, 30 ans, 40 ans. Ce qui compte, c'est les résultats. Desabre est venu, il n'a jamais coaché une équipe nationale comme la RDC. Desabre a coaché une équipe de deuxième division, Chaman Yorté, qui a toujours été au bas du tableau. Première expérience en Afrique, je crois, c'était avec l'Ouganda, je crois, une fois. Et puis il est revenu chez nous. Il n'a jamais coaché ailleurs comme une équipe d'une grande envergure, d'une histoire costaud comme le RDC. Mais il est là chez nous. Il est là chez nous. Pourquoi il est là? On va dire que non, comme lui aussi c'est un médiocre, on a ses dettes, on le garde. On a un problème de confiance. Ce n'est pas forcément des dettes et tout, mais faute de mieux, comme on dit, on fait avec ce qu'on a. Vous voyez? Donc, on a Otis, il nous a parlé de Miayo. Alors lui, il est meilleur. Pourquoi on lui a jamais confié la tâche? Et deuxième question de leur enquête, qu'il puisse aller enquêter. Pourquoi garder un médiocre aussi longtemps? On a des meilleurs. Pourquoi ne pas prendre des meilleurs? Pourquoi reconduire Otis qui a fait un fiasco? Pourquoi Bozuika? Parce que si des dettes, je lui ai déjà répondu, question des dettes, s'il n'y a pas un contrat, tu n'as rien à réclamer. Si tu n'avais pas un contrat, donc il n'y a rien. S'il y avait des dettes, mais Ibeng allait être là, c'est Ibeng allait être là, on allait toujours continuer à apporter Oni. Parce que qui sait, Umbro n'allait pas venir puisqu'on a encore des dettes de Oni et consorts. Donc, question de dettes, c'est déjà balayé. Mais Miayo n'est pas meilleur parce qu'il était meilleur. Mazembe, sa maison, n'allait pas lui envoyer chez Don Bosco. Depuis qu'il est chez Don Bosco, il n'y a rien. Et depuis tout ce temps qu'Otis n'était pas ici, pourquoi on n'avait pas confié la tâche à Miayo et d'autres coachs qui sont meilleurs, mais on a reconduit un médiocre. Donc, question de médiocrité consort, c'est déjà balayé. Il n'a plus d'argent. Moi, je vais lui donner un conseil. Quand on vient dans un plateau de télé, il faut éviter ce qu'on appelle l'état d'âme. Il faut éviter l'émotion. Parce que vous donnez cette casquette d'opposant et vous la mettez dans un plateau de télé. Parfois, il faut être réaliste. Moi, je le dis, je ne suis pas fanatique de Otis Ngoma, encore moins les gens qui l'ont cité qu'ils puissent ajuster mon nom. Mais moi, je suis réaliste. Je dis, Otis a sa part de responsabilité, mais la plus grande part revient du côté du gouvernement qui n'a pas organisé les choses comme il se devrait. Mais quand même, comme on est la RDC, n'en parlons même pas, l'organisation, c'est dit n'importe quoi. La raison pour laquelle on tire, c'est vous dites n'importe quoi. Otis a fait avec ce qu'on lui a donné. Et je ne dis pas qu'il a raison. Moi, je ne partage pas la vie quand il donne beaucoup de skills. Il est là, il n'a qu'à s'aimer. Moi, je vais commencer à tirer sur lui après ces jeunes parce qu'on suppose que les premiers c'était un fiasco. On lui a donné une seconde chance. Donc, c'est à lui d'aller soigner l'image parce que je vais revenir ici. S'il va mieux faire, on va l'encourager. S'il ne fera pas mieux aussi, c'est une dernière chance qu'on lui donne. Je vais revenir ici. Je vais dire ce que j'ai dit. Donc, on va commencer à le critiquer et on va chercher qu'on puisse lui changer. Mais jusque là, comme ils sont là, je n'ai plus le temps de critiquer parce qu'il est là. Comme on dit, le vin tiré, il faut le boire. Attendons ce qu'ils vont nous donner durant les 4 premières journées. C'est après ça qu'on va faire les billets. Donc pour là, je reste encore, c'est du 50-50. Et voilà. Et puis voilà, on va terminer cette émission. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Il y a beaucoup à dire au sein de ces sujets. Le championnat évolue déjà. À chaque moment, on va toujours essayer de revenir pour en discuter. Jérémy, ça, je te donne 1 minute pour faire la conclusion de cette thématique parce qu'on a manqué l'entrée. Mais est-ce qu'il y a une chance encore? Jérémy, tu réponds à ma question. Est-ce qu'on a encore une autre chance? Parce que ça reste encore 3 matchs. 1 minute, je commence. Merci beaucoup, Carlos. Je pense que mon confrère est en train, a pu faire ce que j'avais déjà souligné tout au début, qu'il est venu défendre Otis Ngoma et vous l'avez senti. Ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment ont senti qu'il a défendu tout au long de cette émission. Il a parlé, il a dit qu'Otis est meilleur, il a raconté tout ce qu'il pouvait dire ici. Mais ceux qui nous suivent en ce moment, comme je l'ai dit, ne sont pas bêtes. Ils savent que ces messieurs a réussi quelque chose, ou soit on a promis quelque chose. Voilà pourquoi il est en train de faire. Jérémy, on a encore la chance avec le Léopard? La chance, je pense que oui, si les individualités parlent,
Je parle bien des individualités. Vous parlez des individualités. Exactement, mais il ne faut rien attendre de cet entraîneur. Il n'a pas le niveau. Vous attendez quoi? Merci, Il faut Jérémy. que les individualités, Merci. il faut que les individualités de Kazema parlent. Il faut que les individualités de Matobo, de Liz Niembo, de Marzouk Diakana, de Lindan Tanguy, Merci, Jérémy. de Merci. Dayton Kayembe parlent, et puis de Jérémy. Brunel et Fongué. Et puis Kazema. C'est par là que... Mais Kazema, j'ai cité Kazema. Merci, C'est par là que vous allez voir le repart, Hein. peut-être, c'est qualifié. Merci, Jérémy. Si les individualités ne parlent pas, ça sera difficile. Par rapport à cette même question, est-ce que le Léopard, parce qu'on a joué que c'est le premier match, moi je comprends qu'on puisse tenir rigueur à l'entraîneur parce qu'on a joué le Chan de 2022, c'était un fiasco, après c'est le même entraîneur qui revient. Est-ce qu'on peut donner la chance à cet entraîneur? Bon, je peux dire que... Surtout avec cet effectif qui est quand même costaud. Un effectif costaud, oui, mais il y a aussi cette prise de conscience de joueurs sur terrain. Ils jouent pour le pays et il faut mouiller le maillot pour la nation. Les individualités, oui, mais lorsqu'on joue pour soi-même, on a tendance à se faire voir. Mais lorsqu'on joue collectivement, là aussi, on fait gagner toute l'équipe. Donc, c'est à l'entraîneur de voir parce qu'il a tout pour faire les choses un peu différemment de cette. Si vous voyez les collectifs, s'il vous plaît, Jérémy. la deuxième journée, c'est que S'il vous plaît. je vous plaît, je Jérémy. vous dis, si vous voyez les collectifs, c'est que rejeté appelle peut-être Marzouk, je l'ai dit depuis le début de cette émission que l'entraîneur a tout pour faire preuve de son expérience. Et c'est ce qu'on va... Il n'a pas d'expérience. Merci, voilà, merci beaucoup. Merci à Jérémy. Mais papa, il n'y a pas match. Jérémy, Miayo est largement supérieur. S'il te plaît, Jérémy, on va terminer cette émission. Je pense que tu as beaucoup à dire. On aura toujours le temps avec toi. Moi, je vous conseillerais de faire un sondage. Faites un sondage, vous allez voir. Entre Miayo et Francis, vous allez voir. Il n'y aura pas match. Savoir sur terrain. Mais on va terminer cette émission avec cette dernière question. Ça arrive toujours dans ces magnifiques plateaux. C'est avec cette question de... Je commence avec Arnold qui va nous répondre par oui ou non simplement. Vous n'allez pas argumenter. La question ne porte pas sur les arguments. Pour vous, Otis Goma est le meilleur profil du Chan à ces moments. Meilleur profil comme entraîneur. Comme entraîneur. Par rapport à lui, il n'a jamais été joueur. Par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Par rapport à tous les entraîneurs qui sont au niveau du championnat. Voilà. Vous avez vraiment compris la question. Non. Non. Donc, on devait aussi changer. On pouvait aussi prendre quelqu'un d'autre. Mais oui. Jérémy Ngelek a la même question. Il s'est contredit lui-même. Non. Je réponds. Tu n'as pas répondu à la question. Je réponds. Il faut même pas citer les noms. Non. Ça, c'est pas la réponse. Ça, c'est pas la réponse. La réponse. C'est par oui ou non. C'est non. Merci. Merci, Jérémy. N majuscule. Trésor qu'on est tombé, c'est ça? Non. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Valdi Makavanga, merci à Jérémy Ngeleka, merci à Arnold pour vraiment le temps disposé. C'est un plaisir. Mais aussi à Trésor Corneille Tambi qui me signale que il y a un anniversaire. Mais on va oublier John Djourou qui vient de se marier. Non, j'ai pas fini, Jérémy Ngeleka. J'ai pas fini. C'est madame la reine Tolonga, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, heureux anniversaire à vous, chère grande sœur, chère fille, hein? Donc il y a Mkolo. Donc, il y a Renate. Voilà. Je profite aussi de dire heureux mariage à John Djourou. Tindiga Baplan, mon cher, félicitations. La mère, quoi. Donc, merci. On se retrouve déjà à la prochaine pour un nouveau numéro de cette émission. Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci.